Plus que 11 mois de plus, le Comité national olympique et des sports burkinabé cessera de croupir sous les escaliers du stade du 4 août, lieu qui lui sert actuellement d'abri. C'est tout l'espoir fondé par cette structure en la pose de la première pierre de son prochain tout nouveau siège. Lui n'est plus au stade de pose de première pierre, mais attend jusque-là la tenue d'une promesse faite par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, prévue pour finir en principe en fin décembre 2014, 12 mois après. Le stade régional de Dédougou attend toujours ses travaux de finition. On en fera le constat dans ce magazine. Et puis, qui, pour succéder à Bakary Koné, est Talon d'Or 2014, on le saura ce dimanche 27 décembre et ça se joue entre Aristide Bansé, Mohamed Kofi, Préjus Nakoulman et Bertrand Isidore Traoré. Et pour parler de cette 4e édition, nous recevrons tout à l'heure sur ce plateau Idrissa Sondé, alias Idi de Barso, le promoteur des Talons d'Or. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Joyeux Noël à tous et à toutes. Bientôt, un tout nouveau siège pour le Comité national olympique et des sports burkinabé ainsi que les structures sportives qui lui sont rattachées. La pose de la première pierre de la future nouvelle bâtisse s'est faite mardi dernier à l'INGEPS en présence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Les travaux de réalisation du projet sont prévus pour durer en principe 11 mois et sont financés par l'ambassade du Japon au Burkina. Mokhtar Ouedraogo, Jérôme Tiendrebeu. À la conquête de la liberté. Un siège, autrement une adresse, est une nécessité pour une structure comme le Comité national olympique et des sports burkinabé. Un comité olympique digne doit avoir un siège, doit avoir le nécessaire, les membres formés, pour pouvoir former en retour les fédérations et le mouvement olympique dans son ensemble. C'est ainsi que nous avons entrepris depuis le début de notre mandat en 2013, de chercher un local au lieu de rester constamment sous les escaliers du stade du Gadoud, où nous ne pouvons pas travailler, où nous ne pouvons pas recevoir des étrangers quand ils viennent nous rendre visite. Et ce cauchemar appartiendra bientôt à l'histoire, à partir de l'instant où ce geste a été posé par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et l'ambassadeur Masato Futaichi du Japon. Le compte à rebours a commencé. Dans 335 jours, devront pousser sur cette partie de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive, un complexe administratif et une maison japonaise des arts martiaux. La pose de cette première pierre revêt une importance capitale pour nous. Nous invitons la jeunesse à poursuivre, à continuer dans la pratique du sport, parce que vous savez très bien que le sport permet de se maintenir en bonne santé et on ne peut rien entreprendre en matière de politique de développement lorsqu'on a un peuple qui n'est pas en bonne santé. Donc nous encourageons véritablement la pratique du sport, non seulement par les professionnels, mais aussi par toute la population, aussi bien les jeunes, les personnes âgées, que tout le monde puisse pratiquer le sport. Je voudrais remercier la partie japonaise qui a choisi de nous accompagner dans la réalisation du siège du Comité national olympique et sport burkinabé. Le projet est entièrement financé par le peuple japonais à hauteur d'1,4 milliard de nos francs. En effet, en date de 23 novembre 2015, le gouvernement du Japon a approuvé l'utilisation de fonds de contrepartie des dons japonais. Cette cérémonie de lancement de projet constitue la preuve tangible de l'excellence des relations d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Elle concrétise également le renforcement de notre coopération dans le domaine des sports. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage appuyé à notre pays ami le Japon, et particulièrement à son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour les efforts qui ont été faits pour que nous ayons ce siège-là. Véritablement, nous sommes très contents, nous sommes très reconnaissants. Un point qui permet de dire qu'une association existe en bonne et due forme, c'est avoir un siège déjà. Et nous n'avions pas ça, nous ne pouvons pas crédibiliser nos structures aussi bien au plan interne qu'au plan international. Et le Japon est venu à notre secours en nous permettant de réaliser ce rêve-là. Donc nous pensons que c'est vraiment une aubaine pour nous et ça vient combler un grand vide et ça va permettre à nos structures vraiment
se professionnaliser, se comporter en répondant aux attentes des sportifs. Un des objectifs à moyen terme de ce projet est d'approcher davantage les peuples burkinabés et japonais par une participation massive des talents toutes disciplines confondues aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 au Japon. Et on espère que le futur nouveau siège du SONOSB ne subira pas le même sort que celui du stade régional de Dédougou. En effet, c'était une des promesses phares de la célébration du 11 décembre 2014 à Dédougou. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida donnait un mois de plus pour un stade fin prêt. 12 mois après, le constat est là. Les travaux de finition du stade régional de Dédougou se font toujours attendre aux grandes dames de la population de la cité de Bankui. Voyons tout cela avec Issaka Ouedraogo et Christelle Dabré Paris. Le constat est amer et décevant. Plus de 12 mois après son inauguration et les assurances données par le gouvernement, le stade régional de Dédougou n'a pas encore changé de physionomie. Rien dans le stade ne présage d'une probable évolution dans les jours à venir. Le public semble s'en être accommodé et n'attend plus de miracles. Du côté des autorités locales, on a foi que quelque chose sera fait, même si c'est dans un long terme. L'attente est que nous puissions effectivement bénéficier des autres réalisations pour un peu, au niveau de la grille, les acteurs souvent sont en insécurité, surtout en fin de match. Donc je pense qu'au niveau de la pelouse, nous avons promis une pelouse synthétique, mais nous pensons que c'est des efforts à poursuivre. Bon, donc nous pensons que les autorités en charge du sport vont rapidement concrétiser ce vœu qui tient à cœur au public sportif de Dédougou. En attendant cette possible concrétisation, c'est la jeunesse de la cité de Bankui qui en pâtit. Une jeunesse épanouie passe aussi par la disponibilité, mais surtout la qualité des infrastructures sportives. Le Djawaba Football Club de Fadangourma évolue en 2e division du Faso Foot cette année. Nouvellement prévue à cette échelle, cette formation du Gourmou veut entretenir la flamme de sa montée pour surprendre les cadors du championnat national des 2-2. Pour cela, le club a retouché son effectif avec l'arrivée d'une dizaine de joueurs de plus et d'un nouvel entraîneur. L'information a été donnée samedi dernier au cours d'une assemblée générale. Désiré Ilboudo, Mamadou Ouedraogo. D'un club amateur à sa création en 1996, Djawamba Football Club de Fada est devenu aujourd'hui une formation de la Ligue 2 burkinabé. Une montée due à la nouvelle politique de la Fédération burkinabé de football qui est d'élargir le nombre des équipes à 32 cette saison. Aujourd'hui en 2e division, je pense que ça appelle à plus d'organisation, à plus de sérieux. Donc c'est cette raison qui nous amène aujourd'hui à nous réunir en Assemblée générale pour mieux aborder cette saison de la 2e division. Il va concentrer maintenant ses efforts pour appuyer ce club-là afin que la région de l'Est puisse avoir une équipe dans la division numéro 1. Pour la nouvelle saison 2015-2016, le club de Fada, promu en 2e division, compte entretenir la flamme de sa montée. Il a dû renforcer son effectif avec la signature de 13 nouveaux joueurs et d'un entraîneur tous venus de Ouagadougou. Et l'ambiance se sent bon enfant au sein du groupe. On a fait d'abord un travail de recrutement pour choisir des joueurs quand même d'autres qui ont l'expérience, plus des jeunes. Et avec ce groupe-là, on a mis un programme en place et pour pouvoir d'abord gérer les premiers matchs. Et ensuite, voir maintenant comment on met l'équipe en place pour pouvoir terminer la saison. L'ascension de Djawamba Club a permis à la région de l'Est d'obtenir 2 équipes en 2e division. Logées dans la zone A, les poulains de Oussieni Ouedraogo jouent leur premier match contre le Sanor FC sur le terrain du lycée municipal de Saponé ce 20 décembre à l'occasion de la première journée du championnat national de la 2e division. Pour succéder à Bakary Koné, Aristide Bansé, Mohamed Koufi, Préjuste Nakoulman et Bertrand Traoré sont à Lys. Nous parlons des Talons d'Or et le promoteur de l'événement, Idrissa Sondé, alias Idi Debarso, est avec nous. Bonsoir Idi. Bonsoir Kouba. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça s'est bien passé jusque-là? Très bien. D'accord, Dieu merci alors. Alors, Étalon d'Or, c'est la désignation du meilleur footballeur étalon burkinabé de l'année. L'événement est à sa 4e édition cette année. L'enceinte qui accueille
présage en tout cas une cérémonie grandiose, la salle des banquets de Ouaga 2000. Étalon d'or, ça évolue. Tout à fait, on va dire que c'est la 4e édition consécutive, ce qui n'est pas rien. Oui, elle évolue parce qu'en 2012, on a fait notre première édition dans les jardins de la RTB. C'est le clin d'œil qui va comme ça aussi en direction du partenaire, de la télé, qui nous permet depuis 2012 donc, de retransmettre en direct cet événement et de le faire vivre donc, à tous les Burkinabés. Donc Étalon d'or, c'est simple. Le jardin de la RTB, ce n'est pas une cérémonie au rabais, hein? Ce n'était absolument pas pour dire cela, c'était juste pour remercier encore. Juste pour vous taquiner. Bon, on est Noël, hein, allez-y, donc, allez-y. voilà. Donc, Étalon d'or, élection du meilleur footballeur burkinabé de l'année, à la seule condition, à la première condition, du moins qu'il ait été sélectionné en équipe nationale sur la période 2012, 2013, 2014. C'est en tant que promoteur, en tant que structure mettant en avant cet événement, c'est notre critère de base. Mais derrière, tout de suite, nous nous adressons donc à des spécialistes, à un jury qui est composé donc d'un représentant du ministère, de représentants du ministère, de la fédération, de structures en tout cas professionnelles autour du football, qui ont, quoi qu'on dise quand même, la note qui reflète véritablement, quand on parle de football, la carrière, le niveau actuel du footballeur. Nous avons voulu que le jury en tout cas travaille sur la base donc des potentiels étalons d'or et qui sont proposé donc soumis au public qui lui peut voter par SMS interposé pour donner sa voix à un candidat et faire en sorte que bon au bout on a un étalon d'or qui est celui que le public a voulu parce que en réalité la note du jury compte pour 40% et la note du public 60%. C'est-à-dire qu'en fait, mais de façon très large, c'est le public qui consacre, qui couronne l'étalon d'or. Et tu le disais à l'instant donc les 4 finalistes cette année. Après le travail du jury, on a Aristide Bansé, on a Mohamed Kofi, on a Préjus Nakoulma et on a Bertrand Traoré, cela en ordre alphabétique. Voilà, donc en classant cela comme ça. Pour des soucis de transparence. Hein. Tout à fait. Par ordre alphabétique, la précision a toute son importance. Et donc pour voter pour son candidat aujourd'hui, en rentrant au niveau des votes, on peut donner une petite tendance. Les fans de Aristide Bansé, mais ont marqué en tout cas beaucoup de points parce qu'Aristide Bansé arrive premier déjà au niveau du voting SMS, suivi de Bertrand Traoré, suivi de Mohamed Kofi et puis bon, on a Préjus Nakoulma qui arrive en 4e. Mais on est en football, 90 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, même dans les arrêts du jeu. Tout à fait, voilà. On a vu ce qu'on a fait à la Centrafrique, ici à Ouaga. Donc, 4e édition, ça va être ce dimanche à la salle des banquets où donc on aura l'occasion de couronner, de consacrer l'étalon d'or. Alors, il dit, c'est vrai, la cérémonie est prévue pour ce 27 décembre à la salle des banquets de Ouaga 2000, mais avant cela, il y a une série aussi d'activités qui accompagnent l'étalon d'or cette année. Tout à fait, et cela vous me permettez de parler des innovations. Cette année, donc, en invité d'honneur, nous avons l'honneur d'accueillir ici Pape Diouf. Donc, Pape Diouf, c'est l'invité d'honneur de cette 4e édition des étalons d'or, président de Marseille. Ex-président de l'Olympique de Marseille. Oui, un président, c'est un président, voilà. Et ex-président. Il y a un nouveau actuellement. Tout à fait, merci pour la précision. En tout cas, Pape Diouf est l'invité d'honneur et il arrive demain matin. Donc c'est un clin d'œil à tous les fans de l'Olympique de Marseille, mais pas seulement. En tout cas, cette année, les éditions d'or ont l'honneur d'accueillir Pape Diouf comme invité d'honneur. Et donc, la réflexion aussi, c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir une sommité, une personnalité comme Pape Diouf à Ouaga et qui vient juste à une cérémonie, soit-elle les talons d'or, et qui repartent. Donc du coup, en marge de la cérémonie même, et ça c'est une grosse innovation pour cette année, pour la 4e édition des talons d'or, c'est d'organiser une séance de rencontre, de partage d'expérience entre Pape Diouf, nos invités qui seront là, et le monde du sport burkinabé. Donc cela se passera le dimanche matin. La cérémonie a lieu à 21h à la salle des banquets, mais le dimanche matin à 11h, de 11h à 12h30, Pape Diouf il animera une conférence avec le monde du sport, où en tout cas il s'agira de partager un peu les expériences. Ça sera à l'hôtel Bravia. Hôtel Bravia, beaucoup de gens ne connaissent pas, on se pose des questions, mais c'est dans le projet Zaka. Vous allez passer après à la direction commerciale pour la note? On est déjà passé là-bas même. On est déjà passé là-bas, mais on va encore passer. Non, c'est juste pour indiquer le lieu. Ça se passe à l'hôtel Bravia.
Voilà, donc c'est à partir de 11h, c'est une rencontre mais absolument ouverte. Vous avez envie de poser des questions, d'échanger avec Pape Diouf, de pousser même au-delà. C'est l'occasion en tout cas que les étalons d'or vous donnent dans cette 4e édition de le faire. Et ce sera ce dimanche, donc à partir de 11h au niveau de l'hôtel Bravia. Alors parlant de la cérémonie même de désignation du meilleur joueur étalon de l'année, ça va se passer comment? Donc il faut la précision aussi qui a toute son importance, c'est que les étalons d'or, nous l'avons imaginé aussi comme étant quand même pas seulement une fête pour une fête où on vient couronner un étalon et puis on s'en va, mais c'est un arrêt aussi sur l'histoire de notre football en disant qu'il y a 10 trophées d'honneur qui sont décernés au cours de la cérémonie. Et on commence par les trophées d'honneur, ils viennent par lot de 3. Et ces 10 trophées-là, en réalité, viennent récompenser des personnalités qui ont marqué l'histoire de notre football, des personnalités qui ont fait que notre football est là où il est aujourd'hui, des personnalités qui ne sont même plus, parce qu'on a des titres posthumes, mais des personnalités auxquelles on pense aussi dans le cadre de cette 4e édition, comme on l'a fait depuis le début. Donc c'est 10 trophées d'honneur à côté de l'étalon d'or qui viendra à la fin. 10 trophées d'honneur, des prestations d'artistes, c'est un dîner gala. Et puis, bien entendu, l'autre chose qu'on peut rajouter, c'est que c'est Robert Braza qui a animé la première édition, qui revient pour présenter cette 4e édition. Donc c'est une soirée, c'est une belle fête, on va dire, une toute belle fête du football burkinabé à laquelle on invite tous les fans, tous les amoureux, et tous ceux qui vibrent quand les étalons, quand notre équipe nationale monte au front. Alors, il dit, on sait que déjà être distingué meilleur footballeur étalon de l'année, c'est déjà assez beaucoup, c'est grandiose. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que l'étalon d'or gagne? Ça, c'est une question qui revient. Mais en réalité, aujourd'hui, par exemple, donner 1 million, 2 millions ou 3 millions à un footballeur qui en reçoit par dizaines le mois, en réalité, ça n'a pas trop de sens. Il y en a aussi qui n'en reçoivent pas par dizaines. Bon, mais allons déjà sur ce principe-là, en disant que c'est l'élite quand même. Tout à fait. 1 million à un footballeur aujourd'hui, je pense que ça a moins de valeur que d'être couronné, reconnu comme étant le meilleur footballeur burkinabé de l'année. Donc en réalité, dans la réflexion de la chose, on n'a pas valorisé la chose en numéraire, mais plutôt en ce que cela représente en termes de valeur même, socialement ou même professionnellement. Bakary Koné, l'année dernière, son club a tout de suite posté à Bakary Koné, meilleur footballeur burkinabé de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il gagne derrière? En réalité, il n'y a pas de qu'est-ce qu'il gagne derrière, mais il gagne tout cela. Il gagne, ce n'est pas quantifiable. Voilà, et bien entendu, on ne peut pas mesurer cela en argent ou bien. Donc, en réalité, le trophée qui lui est remis le couronne véritablement comme étant le meilleur sur l'année. Et pour nous, on ne peut pas le chiffrer. Et voilà, donc c'est le trophée. Et puis bon, derrière, c'est un honneur aussi quand même d'être reconnu dans son pays comme étant le meilleur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors il dit, on va rappeler le mode du vote pour ceux qui voudront peut-être contribuer à renverser la tendance. Voilà, donc on le disait tout à l'heure, on a présenté un peu les tendances, mais c'est simple, c'est vraiment simple pour le voting. Chez vous, à la maison ou partout où vous vous trouvez en tant que fan ou en tant qu'amoureux tout simplement du football, vous pouvez changer les choses dans le cadre des étalons d'or. Il suffit tout simplement d'envoyer le mot-clé du candidat, de votre candidat, par SMS au 31 67. Et les mots-clés, ce ne sont ni plus ni moins que les initiales, prénom, nom des différents candidats. Donc pour Mohamed, on va commencer par le début, par l'ordre alphabétique. On a Aristide Bansé. Pour Aristide Bansé, c'est AB qu'il faut envoyer par SMS au 31 67. MK, pareillement, pour Mohamed Kofi, il faut l'envoyer par SMS au 31 67. Pour Préjus Nakoulma, c'est PN à envoyer au 31 67. Et pour Bertrand Isidore Traoré, c'est IT. Oui, IT et non BT, voilà, IT envoyé au 31 67. Et tout de suite, on a un accusé qui confirme effectivement que les votes ont été enregistrés pour le candidat et ils continueront d'être comptabilisés jusqu'à la cérémonie. Parce que même pendant la cérémonie, les votes continuent d'être comptabilisés. On arrêtera à un moment seulement pour faire le dépouillement. C'est le jury qui le fera. Donc c'est vraiment simple, c'est 40% pour le jury au niveau de la note et 60% pour le public. Et il faut tout simplement, pour voter pour son candidat, envoyer ses mots-clés. Donc c'est initial, prénom, nom, AB pour Aristide Bansé, MK pour Mohamed Kofi, PN pour Préjus Nakoulma et IT pour Bertrand Isidore Traoré au 31 67. Merci bien, Idi.
En rappel, vous êtes le promoteur des Talons d'Or. L'événement est à sa 4e édition. On en a parlé. Bonne suite voilà. de fête ou encore bonne fin de fête de Noël à vous. Peut-être résumer rapidement, si tu permets, Yacouba. Vous avez résumé quoi encore, il dit? Vous avez tout dit, jusque dans les détails. C'est Noël, on peut résumer encore. Allez, souhaitez bonne fête simplement aux téléspectateurs, on va se quitter. Bonne fête, et puis la fête peut se passer ce dimanche à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et on a des tickets VIP, on a des espaces VIP. Il y a une vente aux enchères qui est organisée en marge de cela. Je voulais juste pour finir parler de la Fondation Étalon d'Or, parce que le football, pour nous, est un levier de développement. Des maillots sont vendus pendant la cérémonie et les recettes vont donc à des actions sociales. Ce sera le cas également en cette 4e édition. Merci bien. Merci. C'est bien fini maintenant. Attention, je vais continuer. À la excellente soirée à vous, Idi. Le programme de la 5e journée du championnat national de 2-1 avant de poursuivre, on aura ce samedi 26 décembre USCO BPS au stade municipal de Banfora à 15h30. À la même heure, on aura Santos Ageb au stade Joseph Issoufou Konombo de Ouagadougou. 2 matchs au stade du 4 août, Asfa Yenega Uzo à 15h30 et le choc de la 5e journée, AS Sonabel Kozaf à 17h45. Tous les autres matchs sont reportés. Des acquis, mais aussi des efforts à fournir encore pour le rayonnement du sport au Burkina. Ce sont les conclusions auxquelles est parvenu le 2e conseil d'administration du secteur ministériel du département des sports et des loisirs. Ce second CACEM de 2015 a eu lieu mercredi dernier à l'INJFS. Kalfa Ouattara y était. Établir le bilan des actions menées sous la transition, déceler les motifs de satisfaction, identifier les entraves et envisager des solutions pour des performances sportives. C'est le sens de la tenue de ce CACEM, 32e du genre au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Au bilan en termes d'acquis, nous pouvons noter l'aboutissement du dossier relatif au rattachement de l'INJFS à l'université de Ouagadougou, la création d'un secrétariat permanent du Tour du Faso, la mise à disposition des fédérations sportives de sièges, l'équipement en matériel et mobilier des structures centrales et déconcentrées du ministère des Sports et des Loisirs, le renforcement des capacités des ressources humaines, l'obtention du financement par la partie japonaise de la construction du siège du Comité national olympique et des sports burkinabés et des fédérations sportives. Enfin, le dénouement heureux de la crise au niveau du cyclisme. En une année, le programme spécial de la transition en matière de sport a permis d'atteindre des résultats significatifs. Cependant, David Cabré laisse des chantiers à son successeur. Nous pensons que le défi qui est un défi majeur du département des sports et des loisirs qui n'a pas pu être réalisé, c'est la réalisation le début du programme de réalisation des infrastructures à tout point de vue. Et nous pensons que c'est la base du développement du sport, c'est véritablement le développement des infrastructures. Et il y a bien sûr le cadre institutionnel aussi bien pour le domaine du sport que le domaine des loisirs, qui n'a pas connu effectivement une mise en œuvre, notamment l'adoption des textes essentiels et au développement du sport et également du domaine des loisirs. L'appel est donc lancé aux nouvelles autorités d'avoir un œil particulier pour le ministère des Sports et des Loisirs, car c'est un département qui est particulier, qui a certainement beaucoup plus de besoins et qui est spécifique à cause du cadre des activités des fédérations sportives et des associations sportives qui normalement ont une autonomie relative, mais dans notre cas qui sont subventionnés par l'État. Donc ça complique un peu le travail du ministère, parce que sans le ministère, ces associations-là ne peuvent pas développer leurs activités. Donc c'est un appel qui est lancé au gouvernement d'accroître les moyens en termes de subventions aux associations sportives, et comme ça, nous allons véritablement obtenir des résultats sportifs à la hauteur des attentes du peuple burkinabé. Espérons que l'appel sera entendu pour plus d'efforts dans la promotion du sport au Burkina Faso. Alors, il a tenu à ce que je le fasse parce qu'il a oublié. Eh bien, je précise que la 4e édition des Talons d'Or a comme parrain le ministre des Sports et des Loisirs, David Cabré. Le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, est le patron de la cérémonie. Il faut désormais compter avec le concours Cannes d'Or dans l'univers des compositions
des compétitions sportives au Burkina. La première édition du concours organisé par l'Association des pêcheurs à la ligne du Faso s'est tenue dimanche dernier au barrage Kango de Saba. Elle a mis en concurrence 36 pêcheurs de la ville de Ouagadougou, Konsoun Koulibaly, Jérôme Tiendrebego. Mwen Panga Sempore a été le dernier des 36 candidats à s'installer sur la berge du barrage Kango de Saba, mais sa seule prise de 300 grammes lui vaut la Canne d'Or 2015. C'est la chance seulement, juste. La chance. La chance, c'est tout. Il n'y a pas de secret. C'est la chance, c'est la passion. C'est la chance, c'est tout. Il n'y a pas un autre secret. Ils sont à des années-lumière d'une pêche miraculeuse, mais ces mordus de la pêche à la ligne sont loin d'être dessus. C'est vrai que ça demande un investissement, déjà le matériel, après il faut le carburant, on vient avec nos véhicules là qui souvent ont des petits problèmes en route et tout, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il faut calculer, c'est la passion de la chose. Voilà. Aider donc ces amoureux de la pêche sportive à exprimer leur passion dans un cadre bien structuré, c'est l'objectif de l'association des pêcheurs à la ligne du Faso qui marque son dynamisme sur le terrain par des initiatives comme ce concours de la Canne d'Or. Dès 7 heures, les règles du concours ont été portées à la connaissance des participants. Le jury est installé, les superviseurs prennent place derrière les pêcheurs et le coup d'envoi est donné à 9h20. Je voudrais d'abord féliciter l'association des pêcheurs à la ligne du Faso pour l'initiative prise pour l'organisation de ce concours. Au-delà de la visibilité, c'est surtout la gouvernance pour la gestion durable des ressources halieutiques. Nous sommes en train pour parler avec la direction de la pêche pour voir si peut, parce que pour le moment elle est régionale, mais nous sommes en train de négocier pour que cela soit un permis national. Avec notre hiérarchie, c'est en étude et je crois que très bientôt des informations leur parviendront pour que nous puissions aller dans le même sens. Un débat administratif pour le bien de ces pêcheurs dont le seul souci à ce moment précis est de voir le flotteur bouger. Une affaire d'homme, même si dans le groupe on a pu compter une pêcheuse. À 12h sonnantes, le superviseur général met fin au débat et place à la pesée. 3 concurrents ont 100 grammes de poisson dans leur bourriche. Un tirage au sort désigne Dieudonné Sawadougou, canne de bronze. Avec ses 200 grammes, Gilbert Ilboudo s'offre la canne d'argent et Wenpanga Sempore est sacré canne d'or 2015. Tous les participants ont été récompensés en nature et en espèces. La PLF a aussi distribué 320 kg de riz à des personnes nécessiteuses de Saba. C'est bref, avant de nous quitter, la deuxième édition du Boxing Day. Nous ne sommes pas en première ligue anglaise, mais dans la cité du paysan noir à Banfoura donc, aura lieu demain samedi 26 décembre à partir de 15h sur le terrain du lycée communal de Banfoura. Le match d'ouverture se joue entre Arsenal et AS Police. La finale de la Coupe de la Ligue du Centre de basketball aura lieu demain samedi 26 décembre sur le plateau du lycée Marianne Gouabi. Elle opposera en junior garçon les faux à BAC Vision Future à partir de 17h. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve à 22h15 pour la dernière édition du journal télévisé. Bonne fin de fête de Noël à vous. Bonsoir.